Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, quatrième vidéo de notre aventure en Indonésie. On a quitté la ville de Jakarta hier pour rejoindre la ville de Bandung. On est arrivé hier et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une ville très animée. Beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de voitures, beaucoup de circulation, beaucoup de petits stands de rue, beaucoup de tout. On fait quand même attention aux marches parce qu'il y a beaucoup de voitures autour de nous. Aujourd'hui, beaucoup de choses à voir, à vous montrer, mais on va commencer déjà par vous dire qu'on a quitté Jakarta hier et on a fait notre dernier petit déjeuner hier dans l'hôtel où on était pour mon anniversaire et c'était un régal. Par contre, ce qui est un peu moins un régal, c'est quand on est arrivé à Bandung hier. Petite mésaventure, en gros on arrive en fin d'après-midi. Et vu que c'est le ramadan en ce moment, on s'est dit pour manger, on va pas trop se prendre la tête à aller faire les petits restos locaux et tout parce que souvent les gens réservent les tables, les gens se posent très tôt dans les restos, commandent très tôt pour être sûr d'avoir à manger pile au moment de rompre le jeûne. Donc on s'est dit on va pas se prendre la tête, on va aller au McDo. Il y a un McDo pas très loin de notre hôtel dans un grand centre commercial, vraiment une grosse zone, hein, ça fait pas boui-boui du tout. Et on arrive dans le McDo, il y avait quand même plein de monde finalement, plein de monde qui attendait avec leur plateau repas pour rompre le jeûne. Et la mésaventure que j'ai eue, c'est que j'ai pris un menu avec un Big Mac classique et je mange, j'arrive à la moitié du Big Mac et on parlait avec Marion, puis à un moment je regarde dans mon burger et qu'est-ce que je vois au milieu du burger? Un espèce de cloporte, clairement une grosse bête quasiment vivante, elle était même pas cuite et tout. Et là je me dis, heureusement que j'ai pas croqué dedans et que we are from France. Hey, what's your name? Where do you come from? France. France. Nice to meet you. Happy to be in Bandung. Les gens sont gentils ici. En vrai, ça va, on est dépaysés, mais les gens sont hyper curieux de nous voir comme ça avec la caméra. C'est un plaisir, c'est un peu pareil hier. Et donc, je disais au McDo, voilà, un cloporte dans le burger. Je vous mets la photo, désolé, hein, mais c'est ce qui nous est arrivé. C'est aussi ça le voyage. Et donc, je me dis, je vais quand même prévenir, je vais quand même leur dire, je vais pas faire un scandale dans le restaurant, mais je vais rendre le burger. Je dis, regardez, j'ai retrouvé ça dans le burger. Et ils me disent, oulala, c'est pas normal. On vous reprend le burger, dites-moi où vous êtes assis, je vous en ramène un. Et donc, je retourne à table et je me dis avec Marion, même s'il m'en ramène un, ça m'a un peu coupé l'appétit, je suis pas sûr de le remanger. Mais bref, la personne m'a dit qu'elle m'en referait un, donc j'attends. Et là, le burger arrive de nouveau. Et je dis à Marion, je suppose quand même qu'ils vont faire gaffe un petit peu, puisqu'on est les seuls touristes dans la région. Et que, à mon avis, ils vont checker 3 fois le burger avant de me le resservir pour pas faire de vagues. Bref, il arrive, le burger, et je me dis, je vais quand même vérifier à l'intérieur. Je regarde le Big Mac, donc il est sur plusieurs étages, je prends la première couche, la deuxième couche, la troisième couche, et là j'arrive au pain du bas, et qu'est-ce que je vois dans la salade? Une chenille. Vraiment, je vous jure, c'est lunaire à expliquer, mais un cloporte dans le premier dans la salade et dans le deuxième, une chenille dans la salade, encore une fois. C'est peut-être les spécialités d'ici. Hein. Je suis pas sûr que ce soit très local, mais en tout cas, voilà, 2 fois un problème avec la salade, donc je l'ai ramené et je lui ai dit, voilà, je pense qu'il y a un problème avec la salade parce qu'il y a des insectes dedans. Et la personne m'a dit, oh, on va vous en ramener un autre. Je me suis dit, non, c'est bon, c'est pas la peine. On est reparti et voilà, la première expérience qu'on a eue à Bandung, donc voilà. Bref. C'était le début de Bandung, mais comme vous pouvez le voir, il y a de l'ambiance ici et on commence la journée par les visites traditionnelles. Il y a une grande mosquée juste à côté, on va visiter la mosquée. Je ne sais pas si on pourra rentrer à l'intérieur et puis je ne suis pas habillé pour, donc on verra bien. Et il y a une cathédrale aussi juste à côté, donc on va visiter ça. Clément, et je pense... Clément n'a pas voulu remettre son pantalon noir et sa chemise. Ouais, il faisait beaucoup trop chaud, même si il fait quand même plus frais ici à Bandung qu'à Jakarta parce qu'on est un petit peu en hauteur. La ville est au milieu des volcans et des plantations de thé et je crois qu'elle est à 700 mètres d'altitude, donc il fait un petit peu plus frais. Mais quand je dis un petit peu plus frais, il fait 30 degrés à peu près. Plus supportable. Bref, on visite la mosquée, on visite la cathédrale, on se retrouve juste après pour le repas. À tout à l'heure.
c'est parti pour le repas du midi. On s'est posé dans un resto très tendance, là, dans la rue où on est passé juste avant d'aller dans l'église. Et la rue où on est passé, c'est une rue hyper tendance avec plein de petits cafés, plein de petits commerces, plein de petites boutiques, plein de galeries, d'expositions, de tableaux aussi, c'est super beau. Et on a trouvé ce resto qui était très cool, donc on s'est posé dedans juste après avoir visité l'église et on commence avec les thés au litchi, ils donnent trop envie. Les repas arrivent juste après. On attend ça. Les repas viennent d'arriver. Sur la carte, on avait des bowl rice, donc des assiettes de riz avec différentes viandes possibles. Moi, je me suis pris avec du poulet salt and pepper chicken, donc sel et poivre avec un œuf, une petite salade. Ça donne très envie. Marion de son côté s'est pris la même chose, bol de riz avec un œuf, du poulet, mais plutôt que salt and pepper, elle s'est pris poulet barbecue. Ça donne très envie aussi. Bon appétit. Le repas était excellent, un petit peu épicé, on ne s'y attendait pas, un petit peu pimenté, mais ça va. Super et le poulet bon. Très bon, très tendre. Le poulet excellent, la salade c'est une salade comme chez nous là, avec une petite vinaigrette, un peu de sel, un peu de poivre. Excellent. Moi dans mon riz j'avais aussi un petit peu d'oignon vert là comme on avait à Taïwan. Bref, on va pas en dire plus, c'était magnifique. Excellent. Là on est devant un endroit très important à Bandung, c'est le kilomètre zéro. C'est là le départ de la construction de la ville. En fait, à l'époque, l'Indonésie faisait partie des Indes orientales néerlandaises, donc c'était une colonie des Pays-Bas et le gouverneur des Pays-Bas est arrivé ici au début des années 1800 et lorsqu'il construisait tout le réseau ferroviaire de l'Indonésie, en fait, il est arrivé ici, il n'y avait absolument rien, c'était la campagne et il a dit « Je veux qu'ici, à mon retour, il y ait une ville ». Et quand il est revenu, effectivement, il y avait la ville de Bandung qui a été créée. Alors il faut savoir aussi qu'elle a été créée par des travailleurs indonésiens forcés. C'était l'époque coloniale indonésienne, mais donc ici, on célèbre la création de la ville de Bandung avec ce monument en forme de locomotive. C'est un endroit extrêmement important. Maintenant, on repart à l'aventure, on repart sur les routes de Bandung. Franchement, la ville est super sympa. On a des petits lieux là à visiter cet après-midi, notamment un parc. Il y a pas mal d'endroits sympas. Là, le quartier juste derrière où on a mangé, c'est donc un quartier très tendance, avec une rue très tendance. La rue est très belle, avec des arbres. Avec très fleuri, ouais, et c'est des bâtiments justement de l'époque coloniale néerlandaise, des bâtiments tout blancs, c'est super beau. Et donc là, on va se balader. Juste avant, j'ai aussi oublié de vous montrer tout à l'heure, en fait, quand on est arrivé hier, on avait filmé la chambre d'hôtel. Donc je vous montre la chambre d'hôtel avec le plan qu'on a filmé hier. On se retrouve juste après ça. Pour la chambre, on commence avec la salle de bain qui est juste à l'entrée, le lavabo ici, le miroir, les toilettes, la douche. La douche a l'air plutôt pas mal, hâte de tester ça. Et donc ici, on a un miroir, puis la chambre qui est pas mal spacieuse, hein, franchement. On a le lit qui est juste ici avec les tables de nuit. On a un petit espace rangement juste là. On a la télé. À chaque fois, je précise qu'il y a la télé, mais on ne la regarde pas vraiment en indonésien. On a un grand espace ici, pas forcément nécessaire, mais au moins on pourra bien étaler nos affaires. Et on a un petit bureau ici pour travailler et la vue sur Bandung. Par contre, il ne fait pas très beau aujourd'hui. On espère que pour le vlog, on aura un meilleur temps. Bon, et donc comme vous pouvez le voir, il ne fait pas forcément meilleur temps aujourd'hui, mais c'est agréable de ne pas être vraiment trempé à cause de la chaleur. Ah oui, là il y a un petit vent, c'est agréable en vrai. C'est parfait. Bref, on visite la ville de Bandung, on continue, on vous montre les images et ce soir on se retrouvera pour le repas. On a vu qu'il y avait un très grand marché, j'allais dire marché de nuit, mais même pas, parce que je crois qu'il ouvre à 10 h du matin et il ferme à 23 h. Mais apparemment il y a énormément de monde et je veux bien le croire parce que hier quand on est arrivé, qu'est-ce qu'il y avait du monde dans la rue de notre hôtel en bas? On vous montre les images. À tout à l'heure.
C'est parti pour le repas du soir, on s'est posé dans le grand marché qu'on avait prévu. Il est réputé pour être bondé de monde, mais finalement ça va, il n'y a pas tant de monde que ça. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait c'est un grand marché, mais qui n'est pas très fréquenté par les musulmans visiblement, parce que la plupart des stands ne sont pas halal et il y a beaucoup de stands avec de la viande de porc. C'est ce qu'on s'est pris pour ce soir. Moi, je me suis pris du riz avec des petits morceaux de porc, un œuf, des concombres, une petite soupe. Et Marion s'est pris du riz avec également des petits morceaux de porc en sauce. Ça donne envie. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de repas à base de porc ici en Indonésie, donc c'est l'occasion. Le marché est très grand, il y a beaucoup de stands qui donnent envie. On s'est pris les classiques thé qu'on adore ici en Indonésie. Pour ma part, je me suis pris un thé à la pêche. Marion, c'est à la citronnelle. On va tous les tester, ils sont toujours super bons. Bon appétit. Et bien finalement, le marché s'est rempli petit à petit. Il y avait de plus en plus de monde. Le temps qu'on était en train de manger. Et effectivement, je pense que c'est la minorité chinoise indonésienne qui vient ici dans ce marché parce qu'il y avait beaucoup de stands avec du porc. En tout cas, on a super bien mangé. Ouais. Moi, ma viande, elle était super bonne. La petite sauce avec mon porc, c'était délicieux. Ouais, et là, on a une petite pluie fine là, qui tombe là ce soir. Ça fait du bien, Mais franchement. il a fait gris toute la journée, donc ouais. je me doutais que ça allait pleuvoir à un moment donné. On s'est demandé toute la journée, on sentait que ça allait arriver. Des fois, il y avait juste des 2-3 petites gouttes qui tombaient, puis plus rien. Et puis là, il y a une toute petite pluie fine. En vrai, c'est juste ce qu'il nous faut parce qu'on a eu tellement chaud à Jakarta. Vraiment, à Jakarta, c'était un délire, hein, comment il faisait chaud. En tout cas, très belle journée ici à Bandung. C'était même pas forcément prévu l'arrêt à Bandung à la base dans l'itinéraire. Et puis, on l'a mis sur le chemin pour couper un peu les trajets parce que sinon, c'est beaucoup de trajets. Et on a encore une belle journée de prévue demain à Bandung. On reste. Hello. Hi. Et ouais, donc du coup, première journée ici à Bandung, on a une deuxième journée demain et ensuite on partira à tes souhaits. À tes souhaits. Bref, il nous reste une journée demain à Bandung qui va être très sympa. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like sur cette vidéo. Pareil pour les commentaires, vous le savez maintenant, non seulement vos commentaires nous font plaisir, mais en plus de ça, ils permettent de mettre les vidéos en avant. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo en Indonésie. À la prochaine.